rôles de l'impôt? Monsieur, les rôles de l'impôt sont financiers, économiques, social et politiques. Donc, il y a le rôle financier. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Le rôle économique, le rôle économique et le rôle social. Social. Voilà, il y a 3 rôles. Tout ça, il est dans le cours. Pour lutter contre les pratiques de budget de reconduction, les 3 méthodes ont été employées. Quelles sont ces méthodes? Monsieur, pour lutter contre la pratique des budgets de reconduction, on a la rationalisation des choix budgétaires. Le budget programme. Et la planification programmique, budgeting system. C'est très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous avez consulté le cours complet des finances publiques avec questions et réflexions corrigées? La page 46. Là, il y a la correction de ce test. S'il vous plaît, je vais partager avec vous l'écran, pardon. Voilà, s'il vous plaît. La page 46. La page 46, le cours complet. Pardon, le cours complet. J'ai envoyé le cours complet de 58 pages. Il est à votre disposition sur l'espace numérique. Voilà, correction. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, il est à votre disposition. Je l'ai déjà envoyé. S'il vous plaît, essayez de faire un tirage de cours et le lire. Il ne faut pas lire à partir de l'écran. Voilà, c'est la correction. L'impôt est un prélèvement obligatoire. Le recours à l'impôt est volontaire. L'emprunt est remboursable. 3 différences.
Les maximes de bien sûr, il faut les expliquer. Moi, j'ai cité, mais vous devez expliquer encore. Que signifie la règle de la justice, règle de l'incertitude, fixité, règle de commodité, règle économique. Ça, c'est le cours. Le rôle financier, le rôle économique et le rôle. Pour l'été comptable, les pratiques de budget de reconduction, il y a 3 méthodes. Programming, planning, programming, budgeting system, la rationalisation du choix budgétaire et budget programme. Quelle est la différence entre la question suivante? Comment peut-on qualifier? Pardon. Pour l'été, les 3 méthodes, la question suivante. Quand un budget peut être qualifié de relance? Le budget peut être qualifié de relance lorsqu'il tend à réanimer l'activité économique par une augmentation des dépenses. Ça est dans le cours. Mais au niveau des questions, les tests, vous trouvez la question et la réponse. Quelles sont les limites de la politique budgétaire? Voilà, volonté de maîtriser les dépenses publiques. L'intention du gouvernement est soit de limiter la proportion des dépenses à la production nationale, soit de réduire afin de croître la part du secteur privé. La rigidité budgétaire, certaines dépenses, comme celles des personnels d'aide sociale, sont irréductibles. On ne peut pas les éliminer. Citer les principes budgétaires. Principe de l'annualité budgétaire, principe de l'unité budgétaire, principe de l'universalité budgétaire et principe de l'équilibre, principe de la sincérité budgétaire. Quelles sont les catégories de dépenses composant le budget de l'État? Il y a dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement et dépenses relatives au service de la dette publique. Et en plus, la loi 130, elle est autorisée le jour de l'examen. Et sur la loi 130, et il y a les dépenses, il y a les différentes catégories. Est-ce que vous ne pouvez pas les prendre à partir de la loi et vous ratez des notes? C'est pour vous dire la suivante. Il faut, avant d'aller à l'examen, pendant la révision, il faut essayer de lire les articles de la loi. Parce que vous ne pouvez pas utiliser un document si vous n'avez pas essayé de l'utiliser au fur et à mesure. Expliquez brièvement les différentes catégories de loi de finances. Il y a la loi de finances initiale, il y a les lois de finances rectificatives et il y a la loi de règlement. Et vous pouvez expliquer, vous avez le cours. Citez les phases et j'ai déjà envoyé le schéma d'élaboration de budget, de la loi de finances. La phase programmation, la phase consultation, la phase d'élaboration et d'arbitrage et la phase. Et chaque phase, vous trouvez une petite définition qui vous permet de comprendre la signification. L'objectif de la gestion axée sur les résultats. Là, vous voyez maintenant, vous avez toute la documentation, il est à votre disposition et vous n'avez même pas pris la peine d'aller la lire. Parce que vous cherchez ce qui est facile. Et la facilité, je répète, elle est toujours nuisible à la civilisation.
Donc, je répète, ce document, il faut bien l'exploiter parce que vous avez toute l'information nécessaire vous avez toute la collection de presque tous les sujets. Voilà. Vous avez un autre exercice. Plus encore, vous avez les presque. Et vous trouvez la correction. Chaque sujet, il y a la correction. Essayez de faire l'exercice, allez voir la correction. Voilà, oui. Puis, expliquez réellement. Fiscal, tout. Vous avez tous les données. Est-ce que vous avez des questions? Ah, monsieur, s'il vous plaît, au niveau du test 3, il n'y a pas de correction sur l'espace ENT. Test 3? Oui. S'il n'y a pas la correction, si vous ne trouvez pas la correction, parce que la correction est dans le cours, à un moment, je ne dois pas vous, quand il s'agit de questions de cours, je ne dois pas vous envoyer la correction. Parce qu'il faut aller voir le cours. Parce que quand on pose une question sur les principes, qu'est-ce que le principe de l'annualité budgétaire? Il faut aller voir le cours. Parce que le test 3, il porte sur les principes budgétaires. Et on me dit, quelles sont les institutions politiques dans notre pays? Monsieur, à ce niveau-là, j'arrive pas tellement à répondre parce que... Dans votre pays, quelles sont les institutions politiques? Bon, monsieur, on a le gouvernement, le Parlement. Hein? Et le président. Trois institutions. D'accord. Nous, on a le roi. À la place du président, on a le roi. Trois institutions politiques. Le gouvernement, le Parlement et le roi, pour nous. Pour vous, vous avez le président. D'accord. D'accord, monsieur. Quel est votre nom? Votre nom? Cramo. Ah, CNE. CNE. Donnez-moi CNE. E. 330. 330. 330, oui. Z, B, I, Z, A, A, H, A. H, A. Monsieur.
D'accord, monsieur Tramou. Donc, de quel pays vous êtes? De la Côte d'Ivoire. Ah, moi, je connais beaucoup de personnes. Vous avez Petrosi. Comment? Petrosi, la société de pétrole. Oui, je connais. Ah, moi, j'ai formé le responsable financier les responsables financiers, votre responsable des ressources humaines sur la politique de rémunération dans cette société. Et la politique de la paix, surtout la politique de la paix. Ah d'accord, monsieur. Merci, monsieur. Oui, bon courage. Merci Monsieur, s'il vous plaît, Oui. nous donner exercice des dettes. Les dettes publiques, les dettes extérieures et intérieures. Voilà, je vais chercher sur le document. Est-ce qu'on a un examen portant sur les dettes? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. S'il vous plaît, attendez, est-ce qu'il y a un examen portant sur les dettes? Non, monsieur, il n'y a pas un examen sur les dettes dans ce document. Je vais vous envoyer un exercice sur les dettes. J'ai trouvé un examen, je pense, 2015. Oui, il y en a, oui. Mais il n'est pas clair. Comment il n'est pas clair? J'ai pas bien compris. Vous avez mon email essayez de m'envoyer l'examen, parce que moi je l'ai en parlant. D'accord. Envoyez-moi ce sujet, comme ça je peux vous envoyer la solution. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, il suffit de réviser vos cours, vous n'aurez pas de problème. Je vais chercher pour le test 3, si je l'ai sur par mail, si je l'ai, je peux vous envoyer je peux vous le faire à votre disposition. Même le test, parce que je l'ai quelque part. Si je le trouve, je peux même vous l'envoyer. Donc, une page. Donc, je vais chercher le test à loi et je vais vous le mettre à votre disposition. Même si normalement vous devez le faire tout seul, mais je vais vous envoyer quand même la solution. Donc, je vais essayer de voir si je peux le trouver. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, une autre question, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à les dettes, s'il y a une opération qui parle d'emprunt entre les banques commerciales. Non, les commerciales ne n'intéressent pas, ce n'est pas l'État. Une banque commerciale, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas une administration publique. Donc ça, il ne faut pas le prendre en considération. Mais pas à court terme. Non, s'il vous plaît. L'emprunt contracté par une banque. C'est la banque qui a contracté l'emprunt. Ça n'a rien à voir avec l'État. Nous, quand on cherche le public, c'est les emprunts contractés par le ministère, par la commune, par la préfecture, par la CNSS, parce que la CNSS, elle fait partie publique. Alors que l'emprunt contracté par une banque, ça c'est autre chose. Il ne faut pas le prendre en considération. Monsieur, même si les banques commerciales à l'étranger. Même c'est... Non, c'est autre chose. Non. Alors, je n'ai pas le sujet devant moi. L'emprunt, c'est-à-dire la banque X, elle a emprunté de l'étranger. Ça, c'est son affaire personnelle. C'est elle qui va payer, ce n'est pas l'État. C'est pas comme si on dit par exemple, une banque étrangère, elle a souscrit les bons de trésor du Maroc. Ça, c'est une dette extérieure. Ça, c'est autre chose. Oui, monsieur. Si la banque étrangère, elle a souscrit la dette de l'État, c'est un emprunt étranger. Pardon, c'est une dette extérieure. Parce que l'organisme qui a souscrit l'emprunt, il est à l'extérieur.
Est-ce que vous avez compris mon exemple? Oui, oui, c'est clair, monsieur. Merci beaucoup. Pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous allez essayer de bien réviser vos cours et je crois on aura la dernière séance la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le 12, le mercredi. Soit qu'on va l'organiser soit vendredi soir, soit mercredi, mais ça sera la dernière séance. C'est la raison pour laquelle je vous demande, s'il vous plaît, allez lire bien vos cours. Et tous les outils sont à votre disposition pour avoir de bonnes notes, parce que moi, je ne sors pas de ce qu'on a traité. Et vous l'avez même constaté au niveau des examens. L'examen, si vous avez l'examen de l'année passée, tout a été traité. Même l'exercice, le petit exercice de cas, l'application numérique, on l'a traité au niveau où vous avez la correction au niveau de ce document concernant le cours avec questions-réponses. Et c'est à partir de ces questions-réponses et à partir des tests que je donne l'examen. Donc, je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah. Monsieur, s'il vous plaît, dernière Oui. Monsieur, pour les questions de la loi de finances, le jour de l'examen, quand on va répondre à l'examen, est-ce qu'on répond par rapport à la loi organique ou bien le cours? Par rapport au cours. Comment par rapport au cours? On vous demande d'expliquer. On vous demande de citer la loi, les lois de finances, et on a 3 catégories. Loi de finances initiale, vous allez dire qu'est-ce que signifie. Loi de finances, parce qu'on vous demande brièvement, on ne vous demande pas le détail. Les lois de finances rectificatives, la signification. Loi de règlement, la signification. Et imaginez, mademoiselle, la loi au niveau de la loi 30, il y a les lois, il y a l'explication. Et quelqu'un qui n'a pas répondu à cette question, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Normalement, si on a l'occasion, on doit lui casser la tête. Parce que vous avez le document devant vos mains. Et vous n'arrivez pas à trouver la réponse. C'est honteux. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Non, pas de quoi. Celui qui révise, il n'aura pas de problème. Celui qui attend la veille d'examen ou bien et il paye de l'argent pour aller payer des dépenses inutiles. Là, les heures supplémentaires sont des dépenses inutiles parce qu'on vous explique parce que la question en français, vous devez rédiger en français. Monsieur? Et il faut se casser la tête pour apprendre et pour comprendre. Il ne faut pas choisir la voie facile parce que vous poussez vos parents à vous payer des heures supplémentaires inutiles. Et je le dis et je le redis en utilisant le conseil qui nous a été donné par notre professeur Al-Khiyari, il nous a dit toujours la facilité est nuisible à la civilisation. Tout ce qui est facile est nuisible. Il faut prendre des temps bien révisés et vous n'aurez pas de problème. Monsieur? Oui. S'il vous plaît, j'ai consulté le Code général des impôts pour savoir les recettes et les dépenses de l'État, mais j'ai trouvé que le document est de 700 pages. Je ne sais pas où je peux trouver cette partie. On va aller voir le cours. Le cours. Ok, monsieur, merci. Au niveau de, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien comprendre ce qu'on dit parfois. J'ai dit, les impôts qui constituent des recettes de l'État, ils sont dans le code. Est-ce que les impôts qui décrivent le code? Et le titre, l'IS, l'IE, la TVA, droit d'enregistrement et de timbre. On ne vous demande pas d'aller dans le détail. Lire, c'est pour les calculer.
Ça, c'est chaque impôt. L'année prochaine, Inch'Allah, en S5, chaque impôt, vous allez les décortiquer, le champ d'application de l'impôt, la territorialité, le calcul, les taux, ça c'est autre chose. Le détail, c'est pour le calcul. Mais ce que vous devez avoir dans votre tête, l'IS, vous avez l'IS, il est sur le code. Mais vous n'allez pas trouver l'IS, un seul IS. L'IR, c'est la même chose, la TVA, le droit d'enregistrement des timbres. Ça, ce sont les impôts qui appartiennent à l'État. Ils sont régis, ils sont décrits dans ce code. Mais vous n'êtes pas censé lire tout le code. Il faut uniquement voir l'IS, l'IR, la TVA, tous ces impôts qui sont décrits dans le code appartiennent à l'État. Si vous voulez déterminer quels sont, si vous voulez avoir une idée sur quels sont les impôts appartenant qui constituent des recettes de la commune, il faut aller voir la fiscalité locale, la loi de la commune. Et j'ai bien cité l'article au niveau des cours. Je reviens vers le cours si c'est possible. Ça, c'est quand on a étudié les composantes, vous allez voir les recettes, la partie recettes. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, monsieur. Non? Non, monsieur. Non. D'accord. Maintenant, voilà, les recettes de l'État. L'article 130, voilà les recettes de l'État. Et après, voilà, les recettes des administrations locales. Selon la loi, il faut considérer la loi 4706 relative à la fiscalité des collectivités locales. Les taxes au profit des communes, il vous donne les taxes. Toutefois, etc. Les taxes au profit des préfectures, les taxes au profit des régions. Après, vous avez la CNSS. Elle vous donne les cotisations de la CNSS. Les dépenses, la même chose. Donc, ça, c'est dans le cours. Quand on dit les recettes de l'État, vous avez les recettes de l'État, l'article 130. Voilà, l'article 130. Les impôts et taxes. Les impôts et taxes, vous avez les impôts et taxes indirects et directs. Tout ce qui est direct, les droits de douane, etc., le code de la douane. Tout ce qui est impôt, c'est le code général des impôts. Et dans le code général des impôts, il y a 3 impôts. Il y a presque 5 impôts, à savoir l'IS, la TVA, et vous devez savoir que l'IS appartient à l'État, que l'IR appartient à l'État, que la TVA appartient à l'État, exception, parfois on dit 30% est versé dans le compte des collectivités territoriales. Droit d'enregistrement, c'est l'État. Droit de timbre, c'est l'État. Les droits de douane, c'est l'État. Mais vous n'êtes pas censé apprendre, parce que la raison pour laquelle moi, pour ce document, il est autorisé de gérer l'examen pour la fiscalité en S5. Donc, il suffit de tirer ce cours et il faut réviser réviser, on ne vous demande pas d'apprendre par cœur sans comprendre. Il faut bien réviser. Quand on dit bien réviser, vous maîtrisez bien votre cours. Faites les exercices et vous n'aurez pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Oui. Monsieur, dans l'examen 2018, j'ai trouvé une opération que je n'ai pas bien compris.
l'opération dit l'encaissement de l'impôt professionnel. On sait que l'impôt, c'est la recette d'État, et professionnel, on sait les taxes professionnelles se trouvent dans les recettes des communes. Donc là, on a l'impôt professionnel. Ou la taxe professionnelle. Les taxes professionnelles servent les communes et l'impôt, on a dans l'État. Mais là, il y a l'encaissement de l'impôt professionnel. Ou peut-être c'est la taxe professionnelle. Ou là, l'IR professionnel. Je ne me souviens pas de l'examen. Mais si c'est l'IR professionnel, parce qu'il y a l'IR, au niveau de l'IR, il y a l'IR sur le salaire et l'IR professionnel. De toute façon, l'IR, c'est l'État. Qu'il soit salarial ou professionnel, c'est l'État. Mais la taxe professionnelle, c'est commune. Je ne me souviens pas de l'exercice. D'accord, monsieur. C'est 2018. Je ne me souviens pas de la date, mais ici, c'est encaissement. Je répète, la taxe professionnelle, c'est les communes. Oui. Monsieur. Non. Et je ne l'ai pas. Je n'ai pas 15. C'est pas grave, monsieur, j'ai compris. Merci beaucoup. Oui, c'est l'examen. Ça, c'est le sujet que j'ai donné l'examen l'année passée. Il est corrigé. C'est comme ça, voilà. J'ai demandé aux étudiants, j'ai donné tout le cours, j'ai donné l'examen corrigé, et l'exercice, il est corrigé, et c'est lui qui j'ai donné l'examen. C'est le même exercice. J'ai rien changé. Vous remarquez, 284. C'est le même sujet avec la réponse. Il est au niveau du document cours complet avec exercice corrigé, alors que les étudiants, ils ont de mauvaises notes. Et alors que je donne ces exercices, et les corriger, vous ne pouvez pas le faire. C'est anormal. Et c'est la raison, je l'ai dit et je le redis. Vous avez un document là où il y a toutes les données pour bien préparer votre examen. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vous souhaite bon courage et à la session prochaine, Inch'Allah. Mais essayez de bien réviser vos cours. La séance prochaine sera. D'accord, monsieur, merci. Bon courage.